On va voir dans l'étude d'aujourd'hui, ce qui est en cours dans l'idée, il faut rechercher la présence de Dieu et la face de Dieu. Mais on voit aujourd'hui que la négligence de la recherche de Dieu, ça nous amène l'éloignement de Dieu. On va voir dans ce passage-là que Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit, mais il y a la part de l'humain là-dedans. Qu'est-ce que l'humain a à faire pour obtenir ces choses-là? Puis si on néglige, on risque de s'éloigner de Dieu, puis il y a des conséquences. On a vu comment la recherche de Dieu pouvait nous amener la bénédiction. Il y avait plein de bénédictions. Puis ça, j'ai quelques passages de promesses qu'on a parlé la semaine passée puis les semaines antérieures. Il y en a plein de choses que Dieu veut faire, beaucoup plus que ce que je vous ai mentionné. La Bible est ça d'épaisse. Si on la lirait, on en aurait peut-être pour un mois à faire la lecture. Donc, si j'avais un message de 3/4 d'heure, mais c'est sûr qu'on ne peut pas inclure tout ce que Dieu a dit dans 3/4 d'heure. Ce que vous apprenez dans 3/4 d'heure, c'est un résumé léger, un survol, peut-être les grandes lignes de ce que Dieu a promis. Mais en fouillant dans la parole, il y en a plein de choses qu'on peut apprendre sur Dieu, puis de recevoir de la part de Dieu. Fait que si on recherche Dieu, puis sa face, qu'on cherche une communion intense avec lui, on va être béni sur toutes les bords. Beaucoup plus que juste être sauvé. Il va te bénir, il va t'accompagner, il va être avec toi dans toute ta marche. Mais il faut comprendre que la négligence de la recherche de Dieu, ça nous éloigne de Dieu. On en a parlé un peu dans les autres messages qu'on disait, quand tu es avec ta femme, tu as beau être marié, mais si tu négliges ta femme, si tu ne parles pas à ta femme, puis si tu as des chicanes avec ta femme, puis tu ne fais pas en sorte pour pouvoir te réconcilier, c'est pas sûr que tu vas être encore avec dans 10 ans. Il n'y a rien qui est acquis. On peut venir au monde avec des muscles gros de même, puis bien forts, puis on pense que c'est acquis. Tu ne sais pas, dans ton cheminement, tu peux mal manger, tu peux avoir des accidents, tu peux avoir des choses qui font que tu ne seras plus capable de travailler. Mais la vie est comme ça. C'est quelque chose qui s'entretient. Tout ce qu'on a, il faut faire attention à ce qu'on a, le garder précieusement. C'est comme un trésor que Dieu nous a confié d'être sauvés. On a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, il y a plein de promesses qui est là. C'est un trésor. Il faut faire attention pour ne pas se le faire voler. Parce qu'il y en a un qui veut nous enlever ce qu'on a reçu de Dieu. Le but des enseignements de Dieu, c'est de nous amener à chercher continuellement sa face. On ne cherche pas la face de Dieu juste pour recevoir Jésus, pour être pardonné. Puis après ça, on le laisse tomber, puis c'est comme si on verra, si j'ai le temps, je m'en occuperai, si ça me tente, si j'ai pas d'empêchement, si j'ai rien d'autre à faire, je irai. Non, ça devient comme une priorité, ça doit être comme une priorité. Je veux connaître Dieu, je veux goûter ce qu'il a à me donner, tout ce qui est promis dans la parole, je le veux pour moi. Il y en a d'autres qui ont des affaires que j'ai pas. Seigneur, tu les as promis, c'est aussi pour nous. On les veut, on veut tout ce que Dieu a donné. J'espère que je ne suis pas seul comme ça. Dans 1 Chronique 16, 11 et 12, ça nous dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. » Dieu nous fait un rappel. Rappelez-vous tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Il y a plein de belles affaires pour chacun de nous. Là, il nous dit « Cherchez continuellement sa face. » Chercher la face de Dieu, chercher Dieu, c'est un travail à long terme, c'est un travail à plein temps. C'est comme un gars qui commence à travailler chez son employeur, il travaille la première journée, puis là il reçoit sa première paye, puis il dit correct, j'en ai assez, puis il s'en va. L'employeur ne t'a pas promis juste une seule paye, il veut te payer à toutes les semaines. Il veut même, si tu fais l'affaire, te garder à l'année, puis t'offrir du travail à l'année pour t'assurer ton soutien, puis tout ce que tu as besoin. Si tu prends la première paye et tu arrêtes de travailler, ça a donné quoi? Mais il faut chercher continuellement sa face. La bénédiction de Dieu est quand tu es connecté. Il faut être dans sa connexion. Connecté, ça veut dire on lui parle et il nous parle, puis il n'y a rien qui nous empêche de recevoir puis
Parce que notre contact, je l'ai expliqué, les péchés se mettent devant, puis ça le fait élargir le mur, on se sent loin. Mais il faut retrouver ce contact-là, si on l'a perdu, le garder. Chaque décision qu'on prend dans notre vie, ça nous approche ou ça nous éloigne de Dieu. On veut chercher sa face, mais on prend des décisions. Il y a des décisions qu'on prend, qui c'est des pas de foi. On décide quelque chose, mais des fois, ça peut être des pas qui nous rapprochent de Dieu. Mais des fois, il y a d'autres décisions qui peuvent nous éloigner de Dieu. Ça nous dit dans la parole, Deutéronome 30, 19, « Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Là, Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, Dieu, le salut, il l'a offert pas juste à Daniel Poulain, vous l'avez tous reçu. Donc, vous faites partie de ceux qui reçoivent sa bénédiction. Il nous l'a mis devant nous, on l'a choisi. Là, on a pris le pas, on veut suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est un ensemble de décisions qui fait que si on est encore là à la fin, c'est parce qu'on a pris des décisions pour se rendre puis d'y être encore. Il y en a d'autres, ça nous dit dans la parole, ils ont pris des décisions puis ça les a éloignés de Dieu. Il faut toujours prendre des décisions en fonction, est-ce que ça m'approche de Dieu? Est-ce que je vais être plus près de Dieu? Est-ce que je vais plaire à Dieu? Est-ce que Dieu aime ce que je prends comme décision? Il faut se remettre en question. Jésus, avant même comme un exemple, Jésus, avant même de choisir ses 12 apôtres, il a passé toute la nuit en prière pour pouvoir avoir la révélation de Dieu, pour savoir qui devait être choisi comme apôtre. Il a pris le temps de consulter son Père. Donc, quand il a pris la décision de choisir les 12, c'était dirigé par Dieu son Père. C'est pour nous donner un exemple que si Jésus, qui était Dieu, a pris le temps de consulter Dieu avant de prendre ses décisions, pour savoir c'est quoi le plan de Dieu, puis pour demeurer dans le bon chemin, il fallait qu'il sache c'était à quoi la direction. Il consultait son Père, et Dieu lui donnait la direction. Si Dieu fallait qu'il le fasse, Dieu lui-même, Jésus, il fallait qu'il le fasse, à combien plus forte raison, nous aussi, il faut apprendre à consulter Dieu avant de prendre des décisions. Parce que les décisions qui nous rapprochent de Dieu, il y en a d'autres qui peuvent nous en éloigner. La foi doit être continuelle. J'ai accepté Jésus, j'ai mis ma foi en lui pour être sauvé, mais ma foi doit être continuelle. Toute ma vie, je dois demeurer dans la foi en Jésus. Puis la foi va nous amener à prendre des décisions qui nous approchent de Dieu. Dans Hébreux 10, le verset 38 et 39, ça nous dit « Mon juste vivra par la foi ». On est sauvé par la foi, on va maintenir notre communion avec Dieu par la foi. Il faut faire attention à notre foi. Notre foi, c'est plus précieux que de l'or périssable. Notre foi, c'est ce qui nous a permis de saisir les promesses de Dieu pour pouvoir être sauvés. Puis il faut marcher par la foi jusqu'à la fin. Et dans ce passage-là, ça nous dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, si un juste se retire, ça veut dire qu'il prend décision de se retirer. Il a pris des décisions qui l'amènent à s'éloigner de Dieu. Ça nous dit que, c'est Dieu qui parle, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça veut dire que le juste va vivre par la foi, mais s'il prend des décisions pour se retirer, Dieu n'aura plus de plaisir en nous. Donc, il y a des décisions qui peuvent nous approcher de Dieu, puis il y a des décisions qui peuvent nous en éloigner. Là, ça nous dit dans le même verset, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Amen. Les personnes qui marchent par la foi et qui prennent le temps de consulter Dieu, et de consulter la parole de Dieu, pour prendre des décisions qui sont conformes à la volonté de Dieu, pour maintenir ta communion avec Dieu, parce que tu considères ce qui est le plus important sur la planète, c'est pas que j'aie un gros compte de banque, c'est pas que j'aie une belle maison, puis des chars qui remplis d'objets volés, des objets pris.
Tu sais, parce que des fois, il y en a qui sont prêts, ils veulent tellement s'enrichir qu'ils sont prêts à faire des compromis avec le péché. Ils considèrent leur vie, leur confort terrestre plus important que leur communion avec Dieu. Dieu nous dit de ne pas voler, de ne pas toucher à ça, ce qui est des objets volés. Donc, si vraiment, je donne un exemple là, avec cela, je considère, je prends la décision de prendre du stock volé, je suis en train de décider de m'éloigner de Dieu, de déplaire à Dieu, de faire en sorte que Dieu se détourne la face de moi, puis que Dieu, il ne prend plus plaisir en moi. Quand je ne marche plus par la foi. La vie par la foi va m'amener à prendre des décisions, à dire non à des affaires, à dire oui, je veux persévérer dans la foi, et je veux m'approcher de mon Dieu, je veux goûter des choses extraordinaires avec lui. C'est en marchant avec lui que je vais les vivre. Là, tu vas renoncer à plein de choses. Dieu, il est patient, frères et sœurs. C'est ça, on en a parlé un peu au début de la réunion. Dieu est patient, puis il travaille fort envers les siens qui se relâchent. Dieu veut les ramener à lui. Il travaille fort pour nous garder. Si on est honnête, depuis qu'on est chrétien, est-ce que c'est arrivé qu'on a pris des décisions et que c'était des mauvaises décisions, qui nous ont fait faire des pas à des choses que Dieu ne voulait pas? Est-ce que c'est arrivé qu'on a pris des décisions de faire des péchés qu'on savait que Dieu ne voulait pas? Chaque fois qu'on a pris ces décisions-là, on est en train de désobéir à Dieu. Dieu n'était pas content. Puis là, notre vie va mal. On n'a plus le contact. On marche comme à l'aveuglette. Mais Dieu nous aime, puis il nous tend les bras, puis il espère qu'on retourne à lui. Puis il va nous parler, il va essayer de nous dire de se repentir, puis de changer de vie. Dans 2 Pierre 3,9, ça nous dit... Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, la promesse de revenir. Il va revenir, il ne tarde pas. Mais comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à repentance. Ça dit à vous, à des chrétiens. Dieu use de patience afin que le « vous » dans cette phrase-là, c'est des chrétiens. Ne périssent pas, mais qu'il arrive à repentance. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui prennent des décisions qui les éloignent de Dieu. Puis Dieu, il use de patience, il retarde son retour pour nous donner l'occasion de se repentir. Ça ne nous parle pas des chrétiens qui sont déjà morts. Leur vie est finie. Ça nous parle aux chrétiens qui sont vivants à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Donc, ce verset-là s'adresse à nous. On attend le Seigneur, puis on dit que ça retarde, ça retarde, ça retarde. Coudon, ça prend donc bien du temps avant que Jésus revienne. Puis on sera prêt à dire, il veut pas revenir tout de suite, ou il va-tu un jour revenir? Oui, il va revenir. Il a promis qu'il reviendra. Mais si ça retarde, c'est parce qu'il est patient, puis il veut que toutes ses brebis se repentent. Parce qu'il sait qu'il y a des brebis qui ont pris des décisions qui les éloignaient de Dieu, et Dieu ne veut pas que ces gens-là se perdent, puis il veut les ramener à lui parce qu'il les aime. Il nous aime, puis il nous appelle, puis il nous rappelle, puis il nous le dit encore. Repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, revenez à moi, dit Dieu. Puis ce message-là, on peut l'entendre un peu partout. On l'entend ici, mais il y en a d'autres églises qui prêchent le retour de Jésus, puis le besoin, l'urgence de se repentir, puis de marcher en contact avec lui. Jésus vient chercher les prêtres. Il l'a fait, il l'a montré que le peuple juif, Dieu tendait ses mains tous les jours vers le peuple juif, même s'il se rebellait. Même si c'était des gens rebelles, Dieu tendait ses mains tous les jours. Imaginez-vous dans le temps de la grâce qu'on a aujourd'hui. Dieu tend ses mains. Dans Romains 10, 26, ça dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Mais Dieu nous aime et il ne veut pas qu'aucun de ses disciples, rendu à la fin, ne se perde. Amen. Il y a tellement de choses qui vont arriver, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut aller chercher la force du Seigneur. Déjà, là, aujourd'hui, ce n'est pas réellement de la persécution.
Aujourd'hui, le plus gros combat des chrétiens, là, dans l'Amérique du Nord surtout, c'est les tentations. C'est pas les persécutions, c'est tentations de pécher, de désobéir, de faire des choses qui sont contraires à la parole. Les gens qui décident de laisser tomber la Bible, puis ils décident de faire ce qu'ils veulent, ce qui leur passe par la tête, puis c'est comme s'ils ne se soucient pas de garder le contact avec Dieu. Mais Dieu nous appelle à ce qu'on soit continuellement en train de chercher sa face. Puis quand tu cherches la face de Dieu, tu t'éloignes du péché. Il y a un danger. Le danger de se refroidir et de s'éloigner. Il y a des chrétiens, on le voit dans l'Apocalypse, ce passage-là, que Dieu connaît entièrement l'état de nos cœurs. Puis s'il nous dit des choses de même, là, comme qu'on va voir dans ce passage-là, c'est pas pour critiquer. Dieu ne passe pas un Dieu qui passe son temps à critiquer juste pour critiquer. S'il nous fait une remarque qui nous déplaît, c'est parce qu'il veut qu'on se repente et qu'on soit renouvelé. Dieu veut nous sauver toute la gang. Mais s'il met un reproche, c'est pas juste parce qu'il aime critiquer, c'est parce qu'il veut qu'on ajuste notre vie pour qu'on soit sauvé. Dieu connaît entièrement l'état de notre âme et nous prévient des conséquences désastreuses pour ceux qui s'éloignent de lui, qui ont pris des décisions pour s'éloigner de lui. Il y a un danger, frères et sœurs, de se refroidir et de s'éloigner du Seigneur. Dans l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14 à 16, ça nous parle justement de ce point-là, un reproche que Dieu fait à son Église. C'est pas aux gens du monde dans ce passage-là, c'est à son Église. Il parle aux pasteurs de cette Église-là, puis il parle aux chrétiens que dans cette Église-là. Il nous dit, « Écris à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. » Fait que ces gens-là, dans cette église-là, ils étaient tièdes. « Puisses-tu être froid ou bouillant? » Là, Dieu dit, « Là, fais quelque chose. Décide-toi, reste pas tiède. Sois bouillant ou sois froid. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dieu il a déclaré un jugement, c'est un jugement terrible pour ceux qui sont tièdes. Ceux qui ont pris des décisions pour vivre le péché du moment présent et vouloir le cadeau de Dieu. De se penser qu'ils ont tout, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, puis ils ne cherchent plus la face de Dieu, la présence de Dieu, puis ils vivent dans le confort moderne, puis ils pensent qu'ils se sont enrichis, qu'ils n'ont plus besoin de rien, puis ils vivent selon le confort du monde présent. Ça a amené les gens à être tièdes face à Dieu. Quelqu'un qui est bouillant pour Dieu. Je vais vous expliquer trois manières. Il est bouillant, tiède, puis froid. Être froid pour Dieu, c'est que tu veux rien savoir que t'es coré. Tu dis, moi, je veux rien savoir de Dieu. Achale-moi pas, parle-moi pas de ça, je veux rien savoir. Ça, c'est ceux qui sont froids. Ils ont pris une décision de rien savoir. Ceux qui sont bouillants pour Dieu, c'est ceux qui sont à la recherche de Dieu, à la recherche de la communion avec Dieu, cherchent la face de Dieu. Ils ont toujours un intérêt, toujours grandissant à vouloir plaire à Dieu, à vouloir marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Leur cœur est en feu pour leur Dieu. Ils aiment Dieu, puis ils l'ont mis en premier dans leur vie. Ça, c'est du monde bouillant. Puis chaque pas, chaque décision qu'ils prennent, ils prennent ça en fonction que ça les rapproche de plus en plus de Dieu. Plus consacrés à Dieu, plus être en train de servir leur Dieu, puis de vivre pour leur Dieu, puis prêts à mourir pour leur Dieu. Amen. Amen. Puis il y en a plein qui l'ont vécu. Fait que entre les bouillants, ceux qui recherchent continuellement sa face, et ceux qui veulent rien savoir, il y a les tièdes. Tiède, là, c'est à moitié chaud, à moitié frais. Un pied dans le monde, puis un pied dans le Seigneur. Ça, c'est des expressions qu'on a déjà entendues. T'aimes Dieu, tu vas à l'église, mais dans ta semaine, tu vis comme un païen, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu pries pas, tu lis pas, tu ne demandes pas pardon, ne cherches pas à combattre contre le péché. T'es tiède.
Tu n'as pas d'intérêt à vouloir plus que ce que Dieu a te donné. Ça ne compte pas. Autant que tu n'es pas contre Dieu, tu es pour, tu as voté, tu crois que Jésus c'est Dieu, et tout ça. Tu crois qu'il peut même te sauver, mais tu t'engages pas, tu marches pas. C'est comme si tu ne prends pas de décision pour pouvoir être de plus en plus chaud, bouillant, serviteur pour Dieu. C'est comme si tu es satisfait. Ta position est dans le milieu, tu n'as assez. J'ai accepté Jésus il y a 20 ans, je vais à l'église le dimanche, demande-moi-en pas plus. Mais des tièdes, ça fait de la peine. Mais les tièdes ne rentreront pas au ciel. Ils ne seront pas sauvés. Ça le dit dans ce passage-là. Dieu va les vomir de sa bouche. Autant que ces gens-là étaient connus par Dieu, Dieu lui dit au début du passage, « Je connais tes œuvres. » Il nous connaît chacun. Nous, ici, si on est bouillant, si on est tiède, si on est froid, il nous connaît. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes, puis il nous voit avec des vrais yeux. Des yeux clairs, pas aveuglés. Nous, on a souvent des yeux aveuglés à cause de nos décisions. On prend des décisions, puis on marche pendant un bout dans un péché, puis on le tolère, puis on pense qu'on est encore correct. On est en train de se refroidir tranquillement. Parce que tu pars à 100 degrés Celsius, l'eau bouille, l'eau bout à 100 degrés. À 0 degré, elle est gelée. Entre le bouillant et le gelé, il y a le tiède. Le tiède, c'est juste à l'air correct. Tu rentres dans la piscine, tu la trouves pas chaude, tu la trouves pas frette. Elle est juste correcte. C'est peut-être un confort pour la chair, mais ce n'est pas un confort pour Dieu. Ça ne donne pas l'assurance du salut, cette vie-là. Pensons pas que c'est satisfaisant aux yeux de Dieu lorsqu'on vit à moitié dans le monde, à moitié dans le Seigneur. Ça ne plaît pas du tout à Dieu. Les tièdes, ça les fait lever le cœur. Dieu, il regarde ça, il va vomir, il va les vomir de sa bouche. Il est en Jésus, ces gens-là, mais parce qu'ils vivent dans le péché et ils ne se repentent pas, ils ne changent pas de vie. Ça fait 10 ans, 20 ans, ils sont encore pareils que quand ils ont accepté Jésus. Il n'y a pas eu de changement. C'est pas normal. C'est parce qu'ils ont accepté, ils ont pris des décisions de rester dans le péché. Il faut à un moment donné qu'on réalise qu'on a des décisions à prendre pour sortir de cette situation-là. Avant de mourir, c'est pour ça qu'il va lui dire, Dieu avertit, Dieu donne des paroles, c'est déplaisant de l'entendre. Est-ce que Dieu me regarde comme un tiède? Tu peux être un pasteur puis être regardé comme un tiède, puis que Dieu se propose de te vomir. Cette lettre-là, ça dit « écrit à l'ange de l'Église ». Le mot « ange », c'est « messager ». C'était pas la vraie traduction qui aurait dû être mise là. C'est pas écrit à l'ange, c'est écrit au messager de l'Église. C'est qui le messager de l'Église? C'est le pasteur, celui qui prêche là. La lettre est adressée au pasteur, puis il dit « tu es tiède », puis l'Église est tiède. Puis il nous appelle à dire « puisses-tu être froid ou bouillant? » Décide-toi, là, reste pas au milieu, parce que même dans le milieu, ça passe pas. La négligence amène un refroidissement de notre cœur. On peut négliger notre vie chrétienne. On dit, oh, ben moi j'ai accepté Jésus, puis le salut, ça se perd pas. Si on entend ça souvent, on se fie sur un passage que Dieu avait promis de nous donner le Saint-Esprit pour la vie éternelle, jusque dans la vie éternelle. Oui, c'est vrai, il l'a promis de le donner jusque dans la vie éternelle. Mais il y a un mode de vie qui doit vivre à marcher selon l'Esprit. Puis marcher selon l'Esprit, c'est être bouillant. Tu l'as reçu, l'Esprit, pour lui obéir. Si on dit à l'Esprit, il est là, là. Ah ben moi, non. Moi, là, je prends la décision de vivre à ma manière, dans le péché, puis accepter toutes sortes d'affaires. Tu es en train de te refroidir quand tu penses comme ça. Tu es déjà tiède quand tu penses comme ça. Parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit pour que tu restes de plus en plus connecté à Dieu. Il n'y a rien d'autre qui compte. Tu es prêt à renoncer au péché pour améliorer ta communion avec Dieu. C'est la même chose que notre femme. Théoriquement, on serait supposé d'améliorer notre manière de vivre avec elle.
si elle n'aime pas des affaires, puis je fais exprès pour faire les choses pour la déplaire, j'améliore-tu? Non. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. Si je fais des choses que Dieu n'aime pas, j'améliore-tu ma relation? Pas du tout. Je suis en train de me refroidir dans mon amour pour Dieu. Puis ma vie démontre que je ne l'aime pas vraiment, puis que je suis peut-être plus tiède que bouillant. Ce que je veux emmener comme point, la négligence amène un refroidissement de notre cœur. Dieu nous pousse à faire des efforts. Dans 1 Timothée 4, les versets 14 à 16, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée parce que Timothée, il était dans le ministère comme l'apôtre Paul, il a commencé à pogner un down dans sa vie spirituelle. Puis il est en train de... C'est comme s'il se laissait aller un peu à dérive. Il était découragé. Je ne sais pas tout ce qu'il vivait, mais il était établi par l'apôtre Paul pour être un messager dans les églises. Paul voulait parler dans une église, puis il ne pouvait pas y aller. Il envoyait Timothée parler dans son nom. Mais Timothée était jeune, puis il était intimidé, puis il avait peur peut-être, ou il y a toutes sortes d'affaires, puis il s'était laissé aller. Puis Paul est en train d'y parler à Timothée. Puis là, on voit que Paul dit à Timothée de décider des choses, de prendre des actions dans sa vie, de s'engager, de faire des efforts. Paul est en train de l'encourager. Paul, il dit, néglige pas le don. On voit que la négligence, si on néglige dans notre vie chrétienne, on va se refroidir. Il dit, néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné avec prophétie des assemblées des anciens. Néglige pas ça, ce que tu as reçu. La négligence, autrement dit, tu es en train de te refroidir. Là. Néglige pas les dons que Dieu t'a donnés. Dieu veut t'utiliser dans ce que tu as reçu, puis il veut t'en donner d'autres. Néglige pas. Occupe-toi de ces choses. Ça nous dit justement le verset 15. Occupe-toi de ces choses. Prends le temps, néglige pas, occupe-toi-en de ce que Dieu t'a appelé, de les dons que t'a donnés. Mets-les au service de Dieu. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il est en train de le motiver en disant, go, Timothée, laisse-toi pas aller, tu as déjà reçu les dons, laisse-toi pas aller. Occupe-toi de ces dons-là, mets-les au service de Dieu, implique-toi, sers le Seigneur, reste bouillant pour le Seigneur. C'est ça qu'il est en train de dire. Prends des décisions qui vont te faire avancer dans ta foi puis dans l'œuvre de Dieu. Et il dit justement à l'autre verset, verset 16, veille sur toi-même. On doit veiller sur nous-mêmes. Pas veiller ses autres, c'est sûr c'est facile de veiller ses autres. Les voir les problèmes des autres, c'est bien facile. Mais voir nos propres bobos, nos propres erreurs, nos propres manquements, nos propres refroidissements, nos propres péchés qu'on tolère. Voir cela, ça, c'est comme c'est plus facile d'essayer d'enlever la poussière dans l'œil de notre frère, qu'on ne s'aperçoit pas qu'on a une poutre dans l'œil. C'est Jésus qui nous dit ça. Il dit, commence par enlever ta poutre, après tu vas être capable d'enlever la poussière dans l'œil de l'autre. Il dit, veille sur toi-même, fais attention à ta vie. Veille sur toi-même, sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. C'est comme s'il disait, ah ouais, go, 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 go. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. Laisse-toi pas aller. Je pense que des fois, on est des Timothées, nous aussi. On a besoin de se faire dire qu'on a besoin de se réactiver, devenir plus bouillant, plus avoir à cœur d'être en communion avec Dieu, à la recherche de Dieu continuellement, vouloir marcher de manière qui plaît à Dieu, mettre au service de Dieu les dons que Dieu nous a donnés, vouloir avoir plus de fruits dans nos vies, puis il veut le faire. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu veut le faire. Il ne veut pas qu'on prenne des décisions puis se refroidir. Il retarde sa venue pour nous donner la chance de se repentir puis qu'on puisse porter beaucoup de fruits pour lui. Puis ces décisions à Timothée vont faire en sorte que Timothée va se sauver lui-même puis il va sauver ceux qui l'écoutent.
Voyez-vous l'impact des décisions qu'on peut prendre? Autant que Timothée peut se laisser aller, pas veiller sur son enseignement, prêcher des faussetés, puis là, il part lui-même à être perdu, puis à entraîner toutes les églises avec lui. Wow! Jésus nous a averti que le péché nous refroidit. Dans Matthieu 24, 12. Ça nous dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Si le péché augmente dans l'Église, la charité va refroidir dans l'Église. Il y a des choses qui refroidissent, pas Dieu, parce que Dieu, c'est un feu dévorant. Dieu, il est en feu, il est en amour. Il est juste, il est saint, il est pur. Lui, il n'y a pas de défaillance en Dieu. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est nous, les êtres humains. Les décisions qu'on prend, ça peut améliorer notre communion comme ça peut faire qu'on s'éloigne de Dieu. Et il nous dit, si le péché augmente, mais la charité, c'est produit par l'Esprit de Dieu, la charité. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si le péché augmente, la charité diminue. Ça fait quoi? Ça fait des églises charnelles où que la chicane est au haut poignet, puis ça va mal tout le temps. Quels signes? Quelques-uns des signes du refroidissement du cœur. Il y en a, la Bible en parle de certains signes. Si nous refroidissons, notre cœur est éloigné de Dieu. Ça, on l'a vu dans plusieurs points. Tu deviens plus désintéressé, ou il y a d'autres choses qui t'intéressent. Les plaisirs de ce monde, etc. Tu peux arriver à être dans un état, puis être encore assis dans l'Église, mais être refroidi de cœur. Puis là, tu chantes comme tout le monde. Tu es dans l'Église, là, tu vas chanter des chants, mais ton cœur, il est éloigné de Dieu. Ton cœur n'est pas là. Ça nous arrive-tu de chanter et qu'on n'est pas dans la pensée en train de chanter à Dieu? Oui. Mais c'est exactement ce que je suis en train de parler. Il y a des gens qui font ça, quand tu fais ça, ton cœur est éloigné. Tu es déjà tiède. Dans Marc 7, versets 6 à 8, c'est Jésus qui parle. Jésus leur répondit à ces gens-là, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est détourné de moi. Est-ce que ça plaît à Dieu si on chante pour chanter? Non. Est-ce que ça plaît à Dieu quand on chante pour louer, pour adorer, pour glorifier Dieu? Oui. Mais il y en a qui, à cause du refroidissement de leur cœur, si tu veux comme avoir un thermomètre, ça t'affiche à quel degré que tu es rendu. Hein? Mais un des points qu'on peut regarder à quel degré qu'on est rendu dans notre chaleur pour Dieu, on est-tu un tiède, on est-tu un chaud, on est-tu un froid? Fait juste t'écouter quand tu es en train de louer le Seigneur le dimanche. T'es-tu connecté? T'as-tu une passion? T'es-tu excité? T'as-tu le goût de louer Dieu? Puis de chanter des louanges? Puis quand tu chantes, tu penses à Dieu, puis tu es devant lui, puis c'est de tout ton cœur que tu veux lui faire. Ça, t'es bouillant. Mais si ton cœur, ton esprit n'est pas là, c'est parce que ton cœur est rendu refroidi. Je ne dis pas qu'il est rendu froid, il peut être tiède. J'ai un peu de chaleur pour Dieu, mais il y a d'autres choses, il y a de l'eau froide de couler dans notre cœur qui fait qu'il est rendu tiède. Il y a de quoi qui a refroidi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous refroidit, c'est le péché. C'est nos désobéissances, nos choix qu'on prend comme décision dans la semaine. On peut arriver ici rempli du Saint-Esprit puis bien connecté, comme qu'on peut arriver ici froid ou tiède. Puis ça ne plaît pas à Dieu. Dans le verset 7 de ce passage-là, de ces gens-là qui honorent Dieu de leurs lèvres, mais le cœur est éloigné, ça dit « c'est en vain qu'ils m'honorent ». Ça ne sert à rien de m'honorer de cette façon-là. C'est ce qu'il est en train de dire, Dieu. Il y a toutes sortes d'enseignements aussi qui sont des enseignements d'hommes, la vie d'homme. Un mode de vie d'homme, ça t'amène un refroidissement.
Les gens, ils abandonnaient les commandements de Dieu pour observer des traditions. Ils étaient en train de démontrer que le cœur était refroidi. Parce que quand tu es en train d'analyser la parole et de dire « Ah, ben ça ne veut pas vraiment dire ça. » Puis là, tu dis « Ah, ben ça, c'est dans ce temps-là. » On n'est pas obligé de mettre ça en pratique. Fait que là, à tous les fois que tu entends de quoi que tu devrais mettre en pratique, c'est toujours pour les autres. Fait que lui, il ne veut pas rien mettre en pratique. Mais si quelqu'un est comme ça, il démontre que son cœur est refroidi. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, il veut mettre en pratique ce qui est écrit. C'est écrit ça, je veux le faire. Amen. Le refroidissement face à Dieu nous amène dans la confusion, spirituellement parlant. Puis on se sent loin de lui. On voit ça dans 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, à son retour, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Fait que si on marche dans la tiédeur, on devient confus, mêlé. On ne comprend plus vraiment c'est quoi la parole de Dieu. On l'entend. Oui, oh oui, le gars, le pasteur, il était excité un matin, il montait des rideaux en prêchant. Tu sais, puis il saute d'un bord puis de l'autre, c'est bien émouvant. C'est un beau spectacle. Mais c'était juste un spectacle. Tout ce qu'il a dit, on s'en rappelle plus, on ne met rien en pratique. Ça, il y a la confusion là, de ne plus être capable de mettre en pratique puis être éloigné de lui, c'est à cause qu'il y a du péché et que notre cœur est refroidi. Parce qu'au moment que tu commences à confesser tes péchés, à vouloir changer de vie, puis prendre des décisions pour changer de vie, tu vas aimer Dieu, tu vas être excité, tu vas avoir hâte d'aller à l'église. Ça ne sera pas, oh non, je suis encore obligé d'aller à l'église. Tu vas avoir hâte d'aller louer Dieu, tu vas être content d'être avec les frères et sœurs. Il y a une joie, il y a un feu qui pointe, on est heureux d'être là. Quand on chante les louanges, on est excités pour le Seigneur. Alléluia! Puis on sort de la réunion rempli du feu de Dieu. On est excités, notre passion à se maintient. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, notre travail devient vain devant Dieu. Ça ne sert à rien. Et tu peux être en train de faire des œuvres pour Dieu, mais vu que ton cœur n'est plus connecté parce que tu es rendu tiède ou froid, ça ne sert à rien tout ce que tu es en train de faire. Il faudrait arrêter de faire ce qu'on est en train de faire pour se rajuster à ce que Dieu nous demande réellement, puis là, notre vie va servir à quelque chose. Dans Jérémie 2, le verset 13, ça nous dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui est une source d'eau vive, puis j'en ai parlé la semaine passée, quand tu es connecté avec Dieu, tu as la source d'eau vive qui vient de Dieu, et qui te remplit, et que tu peux déverser sur les autres. Tu deviens une bénédiction de Dieu pour les gens. Fait que les gens l'ont abandonné pour se creuser des citernes crevassées. Fait qu'au lieu d'être une source d'eau vive, une source, c'est le Saint-Esprit qui m'entoie de quoi, puis c'est toujours de la nouvelle eau qui vient du Saint-Esprit. Fait que là, tu abandonnes Dieu, tu abandonnes cette communion-là qui était la bénédiction. Là, tu creuses une citerne. C'est un trou, un réservoir pour te conserver ton eau. Puis en plus, il nous dit que c'est une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. Fait que là, tu creuses un trou pour te conserver pour toi. Un trou qui ne conserve même pas l'eau. Dieu nous appelle à sa source. Il ne veut pas qu'on l'abandonne pour se creuser des citernes. Quelles sont les citernes qu'on pourra se creuser? Les choses pour notre bien-être personnel. Ce qu'on aimerait, nous, ce qu'on recherche comme but, nos objectifs, nos visions des choses, notre manière d'avoir. Puis là, on se creuse nos propres trous. Puis on travaille, puis on travaille, puis on travaille, puis on travaille, mais ça ne retient pas l'eau. Fait que ton travail, ça ne sert à rien devant Dieu. Tu es en train de travailler pour quelque chose qui ne retient rien.
Puis tu n'as pas personne qui va être abreuvé de l'eau du Seigneur si tu es en train de creuser des citernes. Il faut rester connecté. Si tu abandonnes le Seigneur, tu es en train de te creuser des citernes. Tu penses que tu vas te ramasser quelque chose pour toi, mais il n'y a rien qui reste dedans et crevassé. Tandis que l'autre, quand tu es connecté, c'est là que tu es une source. On a tout à gagner d'être bouillant pour le Seigneur. Amen. Amen. Une personne qui ne veut plus se repentir, parce que ça... Moi, je ne connais aucun chrétien qui est rendu parfait, en passant. Donc, on devrait être toujours en train de demander pardon à Dieu pour nos affaires. Fait qu'une personne qui ne veut plus demander pardon à Dieu et qui ne veut plus changer de vie, là, mais elle s'endurcit, elle devient plus dure. Tu entends la parole, puis ça ne te fait même plus d'effet. Ça ricoche, toi. Tu es refroidi, mais tu vas si une personne est rendue là, elle s'attire la colère de Dieu. Dans Romains 2, le verset 5 à 6, ça nous dit « Par ton endurcissement, puis par ton cœur impénitent », un cœur impénitent, c'est un cœur qui ne veut pas faire pénitence, qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas changer, il veut rester comme il. Fait que si une personne est rendue au point qu'elle a un cœur dur, elle entend les affaires. Non, moi je reste de même. Pas question que je change. Les autres sont comme ci, comme ça. Les autres doivent changer. C'est tous des pas bons. Moi je suis correct comme ça. Quand ils ont rendu de même, ça dit, par ton endurcissement, ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, puis de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu est juste. Il ne tient pas le coupable pour innocent, puis il ne tient pas l'innocent pour un coupable. On va récolter ce qu'on sème. Il dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Si on prend des décisions qui nous endurcissent devant Dieu, on est en train de se refroidir, puis si on est rendu au point qu'on ne veut plus rien savoir, c'est parce qu'on sait, c'est pas parce que Dieu voulait nous amener là, c'est parce qu'on a décidé de s'en aller par là. Et Dieu ne voulait pas, il nous a laissé du temps pour qu'on se repente, qu'on revienne à lui. Il veut qu'aucun périsse. Il veut que tous arrivent à la repentance. Fait que si un gars il a un cœur impénitent, il ne veut pas se repentir parce qu'il est rendu dur. Pour donner un exemple, quand on entend une prédication, puis qu'il y a un sujet que Dieu nous parle par la prédication, là, on le sent, là, ça fait ting! C'est comme si on a compris que c'était pour nous. Là, il ne faut pas regarder les autres. Il faut tout de suite se le dire, Seigneur, je suis comme ça, je te demande pardon, je veux être changé, je veux que tu m'aides, je veux m'en sortir, je veux enlever ça dans ma vie, je veux être bouillant pour toi. Ou il y a l'autre idée, t'entends l'affaire. Ou on se met à regarder d'autres choses, ou à penser à d'autres choses, pour ne pas écouter ce qui est en train de se dire. Ça peut être dans une prêche, ça peut être en lisant la Bible, ça peut être un frère qui vient nous encourager, nous exhorter, il nous dit une affaire, puis ça fait ting, c'est comme si Dieu nous parle. Mais il faut écouter Dieu. C'est là qu'on voit si notre cœur il est bouillant ou s'il est rendu tiède ou froid. Comment est-ce qu'on accepte de se faire dire quelque chose? C'est sûr, s'il nous vient en nous insultant, en nous disant des bêtises, c'est sûr que c'est dur à avaler. Mais ça ne veut pas dire qu'il a tort, mais c'est sûr qu'il y a une manière de se parler pour se le dire avec amour, avec gentillesse, puis en passant par en arrière, puis en s'encourageant, puis je suis avec toi, puis je vais prier avec toi, puis nous prions ensemble. C'est des paroles qui aident à s'édifier. Si on réalise que l'état réel de si on réalise notre état réel, quel est l'état réel de notre cœur, puis qu'on s'aperçoit qu'on est rendu tiède, mais il faut prendre des décisions. Autant qu'on a pris un jour la décision d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel, qu'on a abandonné toute résistance, on dit « Seigneur, je suis pécheur, je l'avoue, je ne suis pas capable de me sauver moi-même, je l'accepte. » Tu prends la décision de l'accepter, tu prends la décision d'y donner ta vie pour le suivre et pour le servir, mais autant que dans la suite de ta vie, tu vas avoir des décisions à prendre pour revenir à lui si tu t'es éloigné. Il ne veut pas que tu restes loin. Il nous dit « reviens ». Mais là, on est comme perdu, confus, aveuglé, on ne sait plus c'est quoi le chemin, mais on le sait.
Dieu nous dit toujours, reviens. N'oubliez pas ça. Dieu nous dit toujours, reviens. Puis il va nous le dire tant qu'on est vivant. Amen. Dans Jérémie 6,16, ça nous dit, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Faut que tu te poses des questions, savoir. Alors, reviens dans le chemin, puis demande-toi, c'est quoi le chemin? C'est quoi le sentier que je dois marcher? C'est quoi la bonne voie? Là, il nous dit, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Il faut revenir à Dieu. Il nous dit, revenez dans le sentier, regardez le chemin, cherchez-les à le savoir. Je suis dans le bon chemin, là? Je fais-tu des affaires qui déplaisent à Dieu? Là, si on s'aperçoit de quelque chose, il dit, tu te repens, tu restes avec en contact, puis tu marches-y, reste fidèle. C'est ce chemin-là qui est le bon chemin, on garde le bon chemin. Puis si on s'aperçoit qu'on n'est plus dedans, mais il faut revenir. Si on est confus, on ne le sait plus, posez des questions. Demandez-les à Dieu ou à des gens qui sont capables de vous répondre. Dieu, aimes-tu telle affaire? Puis je me sens pas dedans, je me sens pas en contact, je me sens éloigné, puis je pense que je suis dans le péché, mais je ne sais plus quoi faire. Demandez de l'aide. Parce que si on ne le demande pas, on reste encore dans l'éloignement, puis on reste séparés, puis on risque de passer à côté. L'ennemi nous met toutes sortes de choses pour nous attirer, puis nous mêler, puis nous enfarger, puis nous éloigner du chemin. Mais à quelque part, si on réalise qu'on n'est plus là, il faut revenir. Il faut demander pardon, il nous accueille, puis Dieu nous dit, cherchez-les le chemin, revenez aux anciens sentiers. L'ancien sentier, c'est le chemin de Jésus. C'est le seul sentier qui mène à la vie éternelle. Revenons à Jésus, repentons-nous, restons connectés avec le Seigneur, puis s'il nous montre d'autres affaires, parce que tu vas en apprendre toute ta vie des choses à changer. Il veut t'amener à ce que tu sois comme Jésus. On a encore du chemin à faire. Mais, il dit, quand tu vas y marcher, tu vas avoir du repos pour ton âme. Alléluia. Un dernier passage. Dieu nous appelle encore à lui afin qu'on réintègre ses voies. Dans Hébreux 3,12 jusqu'à 15. Prenez garde, frères. Ça parle à des chrétiens, là. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde que parmi vous, qu'il y ait quelqu'un qui ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ça veut dire que ce gars-là était dans l'Église, il était sauvé, il était avec le Dieu vivant, mais son cœur est devenu mauvais et incrédule. Il a pris des décisions qui l'ont amené à marcher, que son cœur s'est refroidi, s'est endurci, puis que là, il est prêt à abandonner. Si on continue, ça dit, mais exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui, je peux vous dire, on est aujourd'hui. Vous êtes là, vous pouvez m'en parler de votre bouche, dire aujourd'hui. Mais tant qu'on est capable de dire aujourd'hui, mais il faut continuer à s'encourager les uns les autres. La journée, je serai plus capable de dire, je suis aujourd'hui, là je ne suis pas ici, je suis ailleurs, je suis mort. Parce que tant que tu es vivant, tu vas être capable de dire aujourd'hui. Quand tu vas être mort, tu vas être d'un autre endroit, tu ne pourras pas dire « t'es aujourd'hui ». Tu vas être dans l'endroit éternel. Mais pendant qu'on est encore sur la terre, on peut dire encore aujourd'hui, donc, il faut continuer à s'exhorter les uns les autres. Puis s'exhorter sur quel sujet? Afin qu'aucun de vous, des chrétiens, ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ça veut dire que notre effort, chaque moment, chaque journée qu'on a à vivre sur cette terre, il faut continuer à s'encourager les uns les autres, à ce qu'aucun de ceux qui sont ici
puis ceux qu'on rencontrera, qui sont chrétiens, ne s'endurcissent par la séduction du péché. Comme j'ai dit tantôt, notre combat, il n'est pas réellement contre la persécution, il est contre les tentations, contre les séductions de péché qu'il y a présentement. C'est le plus grand combat qu'il y a présentement dans tous les pays qu'on rencontre, sauf quelques pays, c'est la persécution. Les autres, c'est la séduction et les tentations. Puis si on tombe là-dedans, on s'endurcit à cause de ça. Notre cœur devient dur, refroidi, on devient tiède et même froid. La charité va se refroidir. La présence de Dieu n'est plus là. On est sur le bord d'être vomi. Car nous sommes devenus participants de Christ. Ça, c'est quand on l'a accepté. On est devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ça veut dire qu'on est sauvé, on est participant du salut, en autant qu'on persévère jusqu'à la fin dans la confiance qu'on avait quand on a accepté Jésus. Parce que si on perd de cette assurance-là, parce qu'on est rendu dans le péché, on est rendu refroidi, endurci, on ne veut plus rien savoir du chemin, on ne rentre pas. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Dieu nous appelle, il nous parle, et il nous dit, endurcissez pas vos cœurs. Écoutons son message. Ouvrons-lui notre cœur, disons au Seigneur, Seigneur, je suis pécheur, je te demande pardon, je suis confus, je me sens éloigné, je me sens plus dedans, je suis rendu tiède, j'ai pas d'excitation quand je te loue, quand je te prie, quand je suis avec les frères et sœurs, ça ne me tente plus d'aller à l'église, quand on est rendu de même, c'est parce que notre cœur est rendu refroidi. Puis là, le péché dans ma vie, il y a plein d'affaires qui te déplaient, qui ne seraient pas supposées d'être là. Seigneur, première chose, pardonne-moi de tous mes péchés. Viens changer ma vie. Viens me délivrer de toutes ces choses-là. Là, le Seigneur va le faire. Ta vie va commencer à réchauffer. Ton amour pour le Seigneur va commencer à se réchauffer. Ton désir de chercher la communion avec Dieu et à chercher continuellement sa face va se réchauffer. Plus que tu vas t'éloigner du monde et du péché, plus que le feu de Dieu va prendre en toi. Puis tu vas être alimenté par le feu de Dieu. Tu vas être bouillant pour lui. Tu ne voudras plus rien savoir de rien d'autre que de mettre d'autres bûches dans le poêle pour que le feu devienne encore plus bouillant. Plus enflammé, plus d'un désir à vouloir le suivre, le servir et de faire sa volonté. On va prier. Père, Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on se rassemble. On reconnaît, Seigneur, que ta parole est vraie et que nous, on est des pécheurs. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Pardon pour tout le mal qui est en nous, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvais agissements. Pardon pour notre paresse, pardon pour notre négligence de s'entretenir et d'être en amour avec toi. Pardon pour notre tiédeur. Pardon, Seigneur, d'avoir laissé éteindre le feu sacré qui est en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle-nous. Que ton feu descende et nous embrasse, qu'il vienne nous délivrer, nous changer, nous transformer. On veut changer de vie, on veut s'en sortir. On veut marcher dans le sentier qui mène dans la vie éternelle. Prends ma vie, je la donne, puis je veux te suivre pour le reste de ma vie, et être en amour avec toi, avec un feu toujours plus grandissant. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.